Bonjour tout le monde, toujours avec vous l'enseignante d'Afri. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle activité qui s'inscrit dans notre objet d'étude qui s'intitule Textes et documents d'histoire. Notre séquence a pour titre Produire un texte pour présenter un fait d'histoire. Aujourd'hui, on va faire une série d'exercices ou bien d'applications. Bon, nous avons évoqué dans l'activité précédente, lors de l'activité de la compréhension de l'écrit, quand nous avons étudié un texte historique, quelques points comme la nominalisation et les indices spatio-temporels. Maintenant, pour consolider vos acquis, nous avons proposé ces exercices. Alors, à la fin de ces activités, vous pouvez maîtriser la nominalisation et vous pouvez identifier les indices spatio-temporels facilement. Donc ça, ce sont les objectifs de nos activités proposées. Alors, passons au premier point, c'est la nominalisation. Alors, activité numéro 1, transforme ces verbes en noms. Donc, vous avez un tableau, vous avez des verbes et en face, vous avez des noms. Alors, les verbes sont exécuter, condamner, arrêter, réprimer, révolter, lutter, résister, manifester, torturer, sacrifier, combattre. Donc ici, on va avoir le nom de l'action à partir de ces verbes. Rappelez-vous que nous avons dit que la nominalisation peut se faire à base verbale comme elle peut se faire à base adjectivale. Et nous avons dit que la nominalisation n'a pas de règles spécifiques. Elle peut se faire en ajoutant des suffixes ou bien par la suppression de la marque de l'objectif, de l'infinitif, comme on peut garder le verbe comme nom de l'action. Donc la nominalisation, c'est avoir le nom de l'action. Vous avez ici quelques verbes. Essayez d'avoir le nom de l'action de ces verbes. La deuxième activité, transforme ces phrases en phrases nominales par la transformation de l'adjectif. Donc ici, on parle de la nominalisation à base adjectivale. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 4 phrases. La première phrase, l'inspecteur de police est clairvoyant. Où est l'adjectif? Clairvoyant. Donc, je vais essayer d'avoir le nom de l'action à partir de cet adjectif, clairvoyant. Deuxième phrase, cette démarche est dangereuse. Donc, dangereuse, c'est notre adjectif. C'est quoi le nom de cet adjectif selon vous? 3. Le comportement de l'accusé est singulier. Singulier, c'est notre adjectif. Je vais essayer de le transformer en nom. La réponse du ministre fut brève. Brève, c'est notre adjectif. Donc, nous avons clairvoyant, dangereuse, singulier et bref. Essayez de trouver le nom de l'action, de ces adjectifs. Et bien sûr, on va transformer la phrase, bien sûr. Donc, vous allez apporter les transformations ou bien les rectifications nécessaires. Ça, c'est pour la deuxième activité. Pour la troisième activité, et toujours dans le cadre toujours en étudiant le premier point, c'est la nominalisation. On vous demande de biffer les phrases non nominales qui se sont glissées dans cette liste. Bif, ça veut dire cocher, ça veut dire identifier, d'accord? Ça veut dire souligner ou bien l'essentiel, c'est cocher. Qu'est-ce que nous avons comme phrase? A. Les attentats se multiplient. B. Opération à 18h. C.
Participer au mouvement est impensable. D. Demain, grande manifestation dans les rues de Paris. E. Les blessés sont évacués à l'hôpital. F. Silence, hôpital. Donc ici, vous avez 6 phrases. Bien sûr, il y a des phrases nominales et des phrases non nominales. Donc, on vous demande de cocher les phrases non nominales, qui sont ou bien qui se retrouvent parmi ces phrases dans cette liste. Passons à l'activité suivante. L'activité numéro 4, c'est transformer ces phrases nominales en phrases verbales. Donc ici, on passe à l'opération inverse pour mieux maîtriser le procédé. Donc nous avons des phrases nominales et on va les transformer en phrases verbales. D'habitude, vous avez le contraire. Vous avez des phrases verbales et on les transforme à des phrases nominales. Maintenant, on va passer à l'inverse. On va faire l'opération inverse. Donc, phrase nominale, phrase verbale. Alors, qu'est-ce que nous avons comme phrase? A. Rencontre des chefs d'État à Berlin hier soir. Rencontre des chefs d'État à Berlin hier soir. Donc ici, pour pouvoir répondre à cette question, donc on va souligner rencontre. Rencontre, c'est quoi le verbe? Et on va essayer de le conjuguer et bien sûr le mettre dans cette phrase tout en gardant le même sens, en apportant bien sûr les modifications nécessaires. Nous avons détournement d'un avion français. Donc ici, c'est détournement. Quel est le verbe du mot détournement? Répression sanglante de la manifestation. Ici, nous avons répression. Explosion d'une bombe à 7 heures du matin. Explosion. L'arrivée des ambulances longtemps après l'explosion. L'arrivée. Donc ici, nous avons rencontre, détournement, répression, explosion et l'arrivée. Donc c'est à vous de jouer. Alors, maintenant, nous avons comme activité nominalise les phrases suivantes. Je vous propose quelques phrases et c'est à vous de les nominaliser. Alors, la première phrase, les étudiants sont partis au maquis. Deuxième phrase, la révolution algérienne avance à grands pas. 3. Les maquisards sont revenus. 4. Une bouteille de gaz a explosé dans un immeuble. 5. On a ouvert des hôpitaux dans toutes les wilayas. 6. Un moujahid a été capturé. 7. Les capturés sont condamnés de 10 ans de prison. Nous avons les étudiants ont participé à l'organisation et à l'encadrement de la lutte. On a découvert parmi eux des médecins et des infirmiers qui parlaient français. Il s'agit de détruire et d'effacer les traces visibles. Les Algériens sont unis contre l'ennemi. Et enfin, je suis admis au rang des moujahidines. Il est interdit d'arrêter la lutte. Donc ça, ce sont les phrases proposées. C'est à vous de les nominaliser. Deuxième point, c'est les indicateurs spatio-temporels. Alors, pour les indicateurs spatio-temporels, nous avons dit qu'il y a dans le mot spatio-temporel 2 indicateurs. Donc, nous avons l'espace, c'est spatio, et temporel, c'est le temps. Et nous avons dit que les indicateurs spatio-temporels ou bien les indicateurs de temps et de lieu, ce sont des mots, bien des expressions qui indiquent le temps
ou le lieu de l'événement ou bien de l'action. Donc, ils répondent, pour les indicateurs temporels, ils répondent à la question quand, et les indicateurs de lieu, ils répondent à la question où. Donc, où et quand. La première activité souligne l'indice temporel contenu dans chacune des phrases. Il y a 2 ans que je suis au maquis. Je suis ici depuis ce temps. La première phrase. La deuxième phrase. Ce matin, il doit se lever tôt, mais hier, il a participé à un attentat. Troisième phrase. Le 31 octobre, la veille du déclenchement de la guerre de libération. 4. Mes études ont commencé le 29 septembre et après 2 jours, j'ai quitté l'université pour participer à la libération de mon pays. Phrase suivante. La France a colonisé l'Algérie en 1830 et en 1954, c'était la grande insurrection populaire. La dernière phrase, Ahmed Zabana a été guillotiné à l'aube du 26 juin 1956. Donc ça, ce sont les indicateurs spatio-temporels. Donc c'était pour nos exercices proposés. Donc essayez de les résoudre. On se verra dans la prochaine séance pour les corriger ensemble. Merci pour votre attention. Au revoir. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو. شكرا.